Est-ce que vous connaissez le roi Arthur? Alors oui, mais non, pas lui. J'ai plutôt envie de vous parler d'un mythe profondément ancré dans la tradition celte. Le roi Arthur est aujourd'hui l'expression esthétique d'un mythe celte si ancien qu'il est impossible de dater ses origines. Laissez-moi vous expliquer tout ça. Entre mystique et réel, entre achèvement et renouveau, cette figure cyclique incarne dans la mémoire celte le héros qui sort son peuple et sa terre des temps obscurs. Pour commencer, il se matérialise depuis l'île magique d'Avalon, inaccessible aux hommes. Il arrive alors d'une façon ou d'une autre dans notre monde pour terrasser le chaos, rapporter l'ordre tout autour de lui. Les récits médiévaux qui influencent aujourd'hui notre façon de percevoir son mythe le font naître dans une famille royale, mais on peut supposer que cette façon de compter sa venue n'a pas toujours été. Ce héros rassembleur, ordonnateur, si concret et pourtant si éthéré, si réel et pourtant si merveilleux, a été magnifiquement représenté en 2016 par le sculpteur gallois Robin Hannon. Cette statue, située sur les côtes de Cornouailles, à quelques lieues du légendaire château de Tintagel, évoque par ses traits lacunaires ce mythe représentant originairement un chef tribal, dont l'animal totémique devait être l'ours, d'où son nom, Arthur. Pour compléter le cycle, vient le moment de sa mort, inéluctable et tragique. Il repart alors pour Avalon, l'île inaccessible par-delà les mers occidentales dans la tradition celte, l'île des fées et des êtres enchantés. Cette statue se dresse fièrement, à moitié matérialisée près du château de sa naissance, comme un rappel que l'heure de sa nouvelle venue approche, comme un rappel qu'après les temps sombres, le soleil se lève.